Bonjour, j'espère que vous allez bien. S'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de joie lorsque tu fais les choses, il n'y a aucune utilité que tu le fasses. Parce que qu'est-ce que tu recherches lorsque tu fais quelque chose? Qu'est-ce qu'on recherche quand on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses en première place? Parce que derrière, on cherche à se sentir bien. On ne fait pas les choses en se disant super, hein, grâce à ça, je vais me sentir mal dans ma peau. Non. C'est-à-dire qu'il y a cette recherche de bonheur derrière toute action qu'on pose. La joie est la base. Je fais les choses parce que je veux me sentir bien. C'est la base. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Peu importe les actions qu'on pose, c'est parce que quelque part, on se dit que si on agit comme ça, si on pose cette action, c'est parce qu'on va se sentir bien. Le problème, c'est qu'on cherche à faire avant d'être. Or, ça doit être le contraire. Je dois pouvoir me sentir bien pour faire ce que je fais. Comme ça, l'intention y est. Je ne cherche pas quelque chose à travers l'action que je pose. Ce qui se passe se passera, mais moi je suis déjà bien. Ça veut aussi dire que mon bien-être ne dépend pas du monde extérieur. Mais mon bien-être ne dépend que de moi-même. Il faut comprendre que la joie, c'est quelque chose de profond. La joie émane de l'être. Elle n'émane pas, ou bien n'arrive pas parce qu'on fait. On fait les choses et les choses se passent bien parce qu'il y a cette notion d'être derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait qu'ensuite, l'action que tu poses, elle fait du bien. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'intention qui compte. Tu peux faire un cadeau d'une certaine valeur à quelqu'un, mais l'intention n'y est pas. Donc c'est une action vide. Tout comme tu peux tout simplement trouver une fleur quelque part, la porter à quelqu'un, mais l'intention y est, ton cœur y est. L'intention, c'est parce que voilà, tu es bien, tu aimes cette personne, tu es déjà dans l'amour toi-même, tu le donnes, ça te fait plaisir, tu vois. Et là, ça a un bien plus grand impact. Parce que ce n'était pas quelque chose de calculé. Non, je fais parce qu'effectivement, j'avais envie de le faire, et puis c'est tout. Maintenant, la personne sait recevoir ou pas, peu importe. Mais moi, quand je le faisais, tu vois, j'étais à la bonne place. Et c'est génial parce que c'est ce qui aussi, c'est ça aussi la liberté. Je ne dépends pas du monde extérieur, non. Je me base sur moi-même. Lorsqu'on place cette dimension de faire, lorsqu'on met les actions qu'on pose avant notre bien-être, ça veut aussi dire qu'on est dans la limitation et qu'on est de toute façon dans un bonheur temporaire. Ce qui explique d'ailleurs comment dire, l'explosion et le succès des réseaux sociaux, malheureusement. Parce que tout le monde est à la recherche de... On pousse les gens à avoir une certaine attitude et quelque part, le message qu'on envoie, c'est si tu fais ça, tu seras. Tu as besoin de te comporter comme ci, comme ça, tu seras. Ou tu auras. Enfin bref, mais c'est toujours dans cette notion de faire pour être quelqu'un, alors que ça, c'est complètement à contre-courant. L'être précède toujours toute chose. Je dois pouvoir justement, pour cela, me familiariser avec mes émotions, parce que c'est ce qui me permet de ressentir cette joie qui, ensuite, émane de mon être. Puisque les émotions me guident, donc plus je me familiarise avec ce que je ressens, plus j'apprends à m'aimer tel que je suis. Mais je ne cherche pas à faire pour être. C'est une bombe à retardement. Plus je me comprends, plus je suis libre, plus je me sens mieux. Et plus je fais ce que je veux, effectivement, indépendamment du monde extérieur. Parce que le principal, c'est toujours mon état d'esprit, c'est toujours l'intention derrière mes actions. Est-ce que je suis vraiment en accord avec moi-même lorsque je fais les choses alors que je n'ai pas envie de les faire, mais que quelque part, je me dis que si je fais, j'aurai? Non. Je ne suis pas en accord avec moi-même. Et ça aussi, c'est un manque d'amour de soi finalement, parce que je n'apprends pas à m'apprivoiser et à honorer ce que je ressens vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est d'abord comment moi je me sens quand je fais les choses.
Est-ce que j'ai toujours envie de courir à gauche ou bien de gauche à droite pour me sentir bien, ce qui fait que je suis dans un mouvement constant. Je n'ai pas de repos, je n'ai pas justement cette... oui, même cette paix d'esprit presque, hein, tu vois. Toujours dépendant de je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux faire tout simplement les choses parce que j'apprécie la vie pour le plaisir? C'est différent. C'est justement parce que l'humain lambda est à la recherche de plaisir constant qu'il se perd. Parce que le plaisir, comme ça, c'est toujours dans la tête, toujours à l'extérieur. Il faut que je me sente bien, il faut que je me sente bien. Donc il y a ce plaisir qu'on recherche, on est toujours dépendant de l'extérieur. Mais on ne revient pas à soi. Or, l'extasie, le bien-être, c'est toujours dans les profondeurs, c'est toujours en revenant à soi. Ensuite, ce qui se passe, effectivement, c'est la suite logique. C'est mon droit le plus légitime, puisque je suis là d'abord pour expérimenter et puis pour m'amuser. Mais c'est un amusement, c'est un plaisir, tu vois. Je ne dépends pas de ça, parce que je ressens déjà ce bien-être en moi. Voilà. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas poser d'action, qu'il faut être comme ça. Non, je dis juste qu'il faut prêter attention à ce qu'on ressent lorsqu'on fait les choses et pourquoi on fait les choses. La compréhension, c'est tout. Maintenant, tu poses autant d'actions que tu veux quand tu veux, ça ce n'est pas un problème. Mais assure-toi juste d'être à la bonne place. Assure-toi juste de le faire parce que justement ça te fait plaisir et que c'est toi. Mais pas parce que, tu vois, tu essayes de répondre à un idéal, parce que voilà, tu as envie de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, parce que tu veux pas trop froisser les gens. Non. Tu vois, c'est ça le truc. Dans toute chose, de toute façon, qu'on souhaite accomplir, on a besoin d'apprécier où on est. On a besoin d'être bien. Je veux par exemple perdre du poids, j'ai besoin d'apprécier là où je suis. J'ai besoin d'apprécier mon corps, de m'aimer là où je suis pour ensuite poser les actions nécessaires qui vont me permettre de transformer mon corps. Mais je ne peux pas avancer dans la vie si je ne suis pas bien. Je ne peux pas avancer dans la vie si moi-même j'estime que je suis un raté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les actions et l'avancée du processus sera déjà faussée. Et l'axe de pensée aussi ne sera pas correct. Comment est-ce que j'avance dans la vie lorsque mon fuel c'est je me déteste? Je dois changer parce que... Quelles sont ces énergies? Quelles sont ces énergies que j'ai en moi et que je suis aussi en train d'émettre? Et que je vais aussi donc forcément recevoir, hein. Ça c'est inévitable. Non seulement que je vais recevoir, mais tout ce que je vais construire ensuite sera dans cette énergie. Je vais donc avoir peut-être, certainement, les résultats que je désire, mais est-ce que je vais vraiment me sentir bien? Non. Parce que je ne sais toujours pas apprécier ce que je suis, ce que je ressens, parce que je n'arrive pas à me familiariser justement avec moi-même en passant justement par mes émotions. Donc j'avance comme ça en forçant, en résistant même, en résistant justement à ce que je ressens. Tu vois, c'est ça hein, quand je parle de résistance. Résistance, c'est toujours le fait de ne pas ressentir. Je fais les choses avec force, je ne suis pas dans le flow. C'est ce que je veux dire par là. Ce qu'il est vraiment nécessaire de comprendre, c'est que la joie, tout comme l'amour d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et pour être, ça passe forcément par les émotions. Je ressens. Ça commence toujours par ressentir la sensibilité. On fait les choses pas avec sensibilité là. Ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Mais c'est pareil de toute façon, parce que même pour raisonner, je veux dire, on peut pas. Enfin, il faut d'abord comprendre les choses. Je comprends et la raison ensuite, ça coule de source. J'ai plus de compréhension autour de mon monde intérieur. Et c'est comme ça qu'ensuite je fais les choses. Mais je ne fais pas les choses pour ensuite, tu vois, me nourrir de l'extérieur pour que moi je puisse aller bien. Parce que on n'oublie pas que de toute façon, on ne peut jamais et on ne pourra jamais contrôler ni les événements extérieurs, ni les personnes autour de nous. Qu'elles nous aiment, qu'on les aime, enfin peu importe. Ce n'est juste pas possible de contrôler le monde extérieur. Et si on fonctionne justement, tu vois, dans cette notion d'action
et d'être, ça veut dire qu'on va chercher automatiquement à avoir le contrôle sur le monde extérieur parce que maintenant, eh bien, notre bien-être dépend du monde extérieur. Mon bien-être dépend de ce que les autres pensent de moi. Donc, effectivement, il va toujours falloir que je sois d'une certaine manière pour justement que les autres me donnent ce dont moi j'ai besoin. Tu vois, là, le truc, c'est une histoire sans fin. Ensuite, on a peur de se montrer tel qu'on est parce qu'à l'intérieur de nous, peut-être qu'on n'a plus envie parfois de jouer certains rôles. Mais on a du mal, on a peur. On se dit non, j'ai toujours joué ce rôle, qu'est-ce que vont dire les gens ensuite ? Il faut être libre dans la vie. La vie, c'est la liberté avant tout. La liberté, c'est mon bien-être et ça ne dépend que de moi, de mon monde intérieur, de ce que je ressens. Et c'est à partir de là que je construis ma vie, mais pas en fonction du regard des autres, pas en fonction du monde extérieur, pas en fonction de ce que la société me dit, peu importe quoi. Donc non. C'est vraiment le basique, c'est vraiment le truc à comprendre, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie. Et puis le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.